Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra Jane et aujourd'hui on va travailler sur les bases pour arriver à faire le poirier. Alors peut-être que vous n'allez pas faire le poirier sur les mains aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qui est important, c'est juste d'essayer de faire des nouvelles choses et d'essayer d'avoir quelques secondes dans l'air. Ou peut-être pas du tout. Alors on va juste travailler sur les bases et faire un flow qui va durer à peu près 1 heure. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Probablement, ça ne sera pas pendant que vous pratiquez, mais je ferai de mon mieux. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous aimez ce flow. On va commencer sur le dos, sur le tapis. Alors, on se retrouve sur le tapis. J'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, commencez allongé sur le tapis. Et pensez à une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Ça peut être quelque chose de très simple. Le soleil. Maintenant, pensez à une deuxième chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Et une troisième chose. Sentez ce qui se passe dans votre corps quand vous avez cette sensation de gratitude. Avec chaque inspire, connectez-vous aux sensations. Et puis avec chaque expire, envoyez la sensation de gratitude partout dans le corps, jusqu'au bout des doigts et des orteils. Avec chaque expire, envoyez cette sensation partout dans le corps. Sur l'inspire, les mains viennent par au-dessus de la tête. Et vous allez vous étirer complètement. Tout le corps, vous étirez. Essayez d'être le plus long possible. Et puis sur l'expire, rentrez le bas du ventre. Les mains restent par au-dessus de la tête. Pliez le genou droit et ramenez le genou vers la poitrine, le pied flex. On tend la jambe, les mains au-dessus de la tête et on plie. Encore 2 fois comme ça, on tend et on plie. Tendez la jambe, pliez, tendez. Restez ici, mais levez la tête et les mains viennent vers l'avant. Vous pouvez toujours avoir le genou plié ici, vous choisissez votre version. Et puis sur l'expire, on revient avec les mains vers l'arrière. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. On en a encore 8. Vous pouvez lever la jambe gauche du sol légèrement si vous voulez intensifier. On inspire pour se lever et on expire, on descend. Le pied droit flex, les 2 pieds flex. Inspire, on se lève et expire, on descend. Inspire pour lever. Expirez, on descend. Maintenant, peut-être que vous allez chercher plus haut sur la jambe. Par exemple, le talon. Alors, avec l'inspire, vous cherchez plus haut sur la jambe. Et expirez, descendez. Encore 4. Descendez. 3. 2. Et 1. Posez tout
tout sur le sol. Et puis pliez le genou gauche, le genou vers la poitrine. On tend la jambe, les deux pieds flex et on plie. On tend et on plie. Inspirez pour allonger la jambe et expirez, on plie. Inspire, on allonge la jambe. Restez ici pour l'expire. Et sur l'inspire, on vient chercher avec les mains vers l'avant. Et expirez, descendez. Inspirez pour vous lever. Regardez les orteils du pied droit. Et expirez, pause. Inspire, on lève. Et expire, on pose. Encore 6. Inspire, on lève. Vous pouvez lever la jambe droite du sol si vous voulez aussi. On lève et on pose. Il nous reste 5. Maintenant, essayez de chercher plus haut sur la jambe, par exemple le talon. Et les deux pieds restent flex. On plaque le bas du ventre contre le bas du dos contre le sol. Et sur l'inspire, on se lève et on pose. Encore 4, 3, 2 et 1. Posez tout sur le sol. Les mains restent au-dessus de la tête, mais les pieds viennent la largeur du tapis et les genoux tombent ensemble. On utilise cette posture pour sentir tout le dos sur le sol. Alors rentrez le bas du ventre. Vous allez peut-être sentir que les côtes s'écartent pour créer plus de place pour pousser contre le sol. Tout le dos plaqué. Les bras longs au-dessus de la tête. Alors avec le haut du corps, c'est comme si on était dans le poirier. Les mains flex, le bout des doigts sur le sol. Et puis allongez les jambes, gardez le dos plaqué sur le sol, les pieds flex. Tout le corps est engagé ici, comme si on était dans le poirier. On habitue notre corps à cette position. Il faut vraiment être dans une ligne. Les bras forts. Et expire, relâchez. On va refaire ça une fois. Pour l'instant, juste relâchez. Préparez-vous mentalement. Alors, on va commencer avec le haut du corps. Les mains à 90 degrés avec le bras. Et juste le bout des doigts touche le sol. Les bras engagés. Les épaules engagées. On plaque le dos sur le sol. Tout le dos, rentrez le bas du ventre. Le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis on commence à engager les fessiers et les jambes entiers, les pieds flex. Tout le corps engagé dans une ligne droite. Et expire, posez tout. On va juste on va ramener les pieds ensemble. Les genoux peuvent s'écarter la largeur du tapis. Et restez ici pour quelques respirations. Quand vous êtes prêt, on va venir s'asseoir sur le tapis. Prenez votre temps. Vous pouvez faire un petit massage au dos en basculant le corps de l'avant à l'arrière. Puis on se trouve dans une posture assise. Et puis on s'enroule par au-dessus des genoux pour venir à 4 pattes. On va commencer avec les poignets. Alors, gardez les mains vers l'avant. Et juste basculez de l'avant à l'arrière. Gardez le dos long. Revenez avec un dos neutre, les épaules au-dessus des poignets et les doigts vers l'extérieur du tapis. Marchez les poignets ensemble jusqu'à ce qu'ils se touchent ou le plus que possible. On va faire des petits cercles autour des poignets. C'est tout petit comme mouvement. C'est très lent.
Et puis dans l'autre direction. Revenez au centre, gardez les doigts vers l'extérieur, mais ramenez les poignets, la largeur des épaules. Restez ici, ou peut-être que vous allez marcher les doigts plus vers l'arrière, alors vers les genoux. On va faire des chats et chiens ici, chats et vaches. On inspire, les hanches et la tête vers le plafond, et on expire, on pousse dans les mains. Le menton vers la poitrine. Inspirez, on ouvre. Et expirez, on arrondit. Inspire pour ouvrir. Et expire, on arrondit. Si on inspire, revenez avec un dos neutre. Et commencez à basculer les hanches par au-dessus des talons. Peut-être que vous n'allez pas aller loin parce que ça fait déjà très intense sur les poignets. On essaye d'étirer les avant-bras. Revenez par au-dessus des poignets, les deux mains vers l'avant. Et puis venez vous asseoir sur les talons. Vous pouvez un peu secouer les mains. Et puis maintenant, on va faire le renforcement des poignets. Alors, les mains par au-dessus de la tête. On va les fermer et les ouvrir. On va en faire 30, à peu près. Alors, on commence doucement. Et puis maintenant, commencez à essayer d'aller un peu plus rapidement. Et encore plus rapide. Encore plus rapide, les bras longs. Fort. Encore 10, 9, 8, plus rapide. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez, vous pouvez secouer. On va faire ça encore une fois. Sur une inspire, les deux mains vers le plafond. Et expire, on ferme les mains et on ouvre. On continue comme ça, on peut commencer doucement. Et puis, on va de plus en plus vite. Je sais que ça fait mal, mais ça nous fait du bien aussi. Et encore plus vite. Encore plus vite, je sais que vous pouvez aller encore plus vite. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Secouez. Quand vous êtes prêts, on revient à 4 pattes. On inspire, on ouvre le cœur. On ramène les hanches par au-dessus des talons. On garde le cœur ouvert, le regard vers l'avant. Et puis au dernier moment, on arrondit le dos. On vient vers l'avant. Avec les épaules, avec le dos arrondi. Une fois que les épaules sont au-dessus des poignets, on inspire, on ouvre. On bascule le corps vers l'arrière. Et puis vers l'avant avec le dos arrondi. Inspirez pour ouvrir, on vient vers l'arrière. Expirez, on arrondit vers l'avant. Continuez comme ça avec votre respiration. Après la prochaine expire, restez avec un dos neutre au-dessus des mains et des genoux. On va crocheter les orteils en dessous de nous. On rentre le bas du ventre, les doigts le plus écartés que possible et on pousse dans les mains. Alors le dos va être légèrement arrondi parce qu'on pousse tellement dans les mains. On va lever les genoux du sol, rentrer le bas du ventre. On est là pour 5 respirations. On lève les genoux seulement un tout petit peu. Encore 3 respirations ici. Gardez les épaules au-dessus des poignets. Encore 2 respirations. Expirez, on pose. On va refaire ça encore 2 fois. Quand
quand vous êtes prêts. Non. Sur la prochaine inspire, on lève les genoux. Poussez dans les mains, dans les doigts, le bas du ventre rentré. Encore 4 respirations. Le dos long, pardon, le cou long, le dos légèrement arrondi parce qu'on pousse tellement dans les mains. Et expire, on pose. On va faire ça une dernière fois. Prenez un instant pour retrouver votre respiration. Même avant de monter, on essaye de se sentir fort dans notre corps. Alors on écarte les doigts, on pousse dans le sol avec les mains. On sent les épaules engagées. Le bas du ventre rentre. Et puis on pousse dans les orteils pour lever les genoux. 5 respirations. Une dernière longue inspire. Longue expire, chien tête en bas, levez les hanches vers le plafond. Peut-être que vous avez besoin de marcher les pieds un peu vers l'arrière. Trouvez la bonne posture et vous pouvez pédaler les pieds, plier un genou et puis l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Poussez dans les doigts, les mains. Et puis on revient à 4 pattes. La main droite vient derrière la tête. On inspire, on ouvre le coude vers le plafond. Et on expire le coude vers le poignet gauche. Inspire, on lève. Et expire, coude, poignet gauche. Encore 3 fois. Inspirez pour lever. Et expirez. Inspire, on lève. Et expire, on pose une dernière fois. Inspire, on lève. Et expire, on ramène le coude vers le poignet. Et puis la main droite passe derrière le poignet. Main gauche vers l'avant. Oreille droite sur le sol. Vous pouvez marcher la main gauche vers le côté droit. Ou peut-être que vous allez trouver un bind. La main gauche sur le bas du dos. Ou peut-être qu'elle va venir chercher la cuisse droite. Gardez les hanches au-dessus des genoux. Continuez à respirer. Si on inspire, la main gauche vient en dessous de l'épaule, la main droite vers le plafond. Et expire, on pose sur le sol. Main gauche à l'arrière de la tête. On inspire pour ouvrir. On expire, coude vers poignet. Inspire, on ouvre. Coude vers poignet. Inspirez. Et expirez, coude vers poignet. Encore 2. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Le poignet gauche. La main gauche passe vers derrière la main droite. Oreille gauche sur le sol. Main droite vers l'avant. Vous pouvez marcher la main droite vers le côté gauche. Ou peut-être que vous allez trouver un bind. La main droite sur le bas du dos. Et puis peut-être sur la cuisse gauche. Gardez les jambes légèrement engagées. Les hanches au-dessus des genoux. Revenez avec la main droite sur le sol, main gauche vers le plafond, main gauche sur le sol. Trouvez votre planche haute et puis chien tête en bas. Dos long en chien tête en bas et puis on va lever les talons du sol, on est juste sur les orteils. Essayez d'être le plus haut sur les pieds que possible et en même temps on pousse dans les mains. On essaye de ramener le corps, le haut du corps vers les jambes. Expirez, les talons vers le sol. Inspirez, levez les talons.
Les hanches vers le plafond le plus que possible. Rentrez le bas du ventre. Et expirez les talons vers le sol. Inspirez, levez. Et expirez les talons vers le sol. Marchez les pieds vers l'avant du tapis. Prenez des petits pas. Essayez de garder les jambes longues le plus longtemps que possible. Une fois arrivé, vous allez attraper les coudes avec chaque main et basculer le corps à droite et à gauche. Ramenez les mains sur les jambes. Inspirez pour un dos long. Et sur l'expire, attrapez l'arrière des jambes. Tirez sur les jambes pour ramener le corps plus près des jambes. Inspirez, dos plat. Expirez par au-dessus des jambes. Inspirez, dos long. Expirez vers les jambes. Tirez sur les jambes. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos long. Expirez vers les jambes. Inspirez, dos long. Expirez vers les jambes. Encore 2 fois comme ça avec votre respiration. Sur votre prochaine inspire avec un dos long, vous allez lever les mains vers le plafond. Et puis de chaque côté du corps. Respirez ici. Le talon droit se pose sur le sol légèrement devant le pied gauche. Sur une expire, vous allez plier le pied gauche et venir par au-dessus de la jambe droite. Le pied droit flex. Les mains peuvent rester sur la jambe ou sur le sol ou sur des briques si vous en avez. Essayez de garder le dos long, le regard vers les orteils du pied droit. Respirez. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Et le plus doucement possible, on va ramener la jambe droite le plus loin vers l'arrière pour fente. Posez le genou sur le sol et on reste en fente basse pour 5 respirations. Vous pouvez rester vers l'avant avec des briques sous les mains ou sur le sol. Les mains peuvent venir sur les genoux ou sinon vous pouvez poser les mains sur les hanches et vérifier que les hanches sont bien alignées. Pour faire ça, vous pouvez ramener les 2 mains derrière le dos et puis pousser dans les mains. Vous allez voir que pour le poirier, c'est très important en fait d'avoir les hanches alignées. Là, on va faire beaucoup de postures, on va pouvoir travailler sur ça. Et ça va beaucoup vous aider. Alors, dans cette posture, vous avez probablement besoin de ramener la hanche droite vers l'avant. On va essayer de pousser dans la hanche droite pour la ramener plus vers l'avant. Respirez. Et sur l'expire, on va tendre la jambe gauche. Les mains viennent sur le sol, des briques ou sur la jambe. Les hanches au-dessus du genou droit. Le dos long si possible. Respirez encore 4 respirations. Ramenez les 2 mains vers l'avant. Passez en planche haute. Et puis vous pouvez poser les genoux sur le sol ou rester avec les genoux levés. Dans tous les cas, on va trouver un chaturanga. Alors les bras, les coudes vont venir à 90 degrés et les coudes vont serrer vers l'intérieur. Alors on peut faire ça avec les genoux levés, comme ceci. Ou sinon avec les genoux sur le sol. Et vraiment essayer de serrer les coudes vers le corps
Et puis après, on passe en cobra. Alors, si on expire, descendez en chaturanga. Et si on inspire, trouvez votre cobra. Ramenez les mains à la largeur du tapis. Le bout des doigts sur le sol seulement. Et les pieds la largeur du tapis. Si on inspire, on ouvre le cœur. Peut-être qu'on regarde le plafond. Et si on expire, on descend. Inspirez, levez. Et expirez, on descend. Inspire, on ouvre. Et expire, on descend. Inspire, on ouvre. Et expire, on descend. Peut-être qu'on va ajouter à ce mouvement et plier les genoux pour ramener les pieds vers la tête avec l'inspire. Et expirez, descendez. Continuez avec votre respiration. Encore 3 fois. La dernière fois, vous allez rester en haut avec les genoux pliés ou pas. Poussez dans les mains pour ramener la tête vers l'arrière si c'est confortable pour le cou. Et respirez. Et sur l'expire, retrouvez votre chien tête en bas. On va travailler sur Chaturanga un peu plus maintenant. Alors, on inspire vers l'avant. On expire en Chaturanga. Et puis, si on inspire, on remonte en planche haute. On peut faire ce mouvement sur les genoux aussi. Et puis, expirez. Chien tête en bas. Inspirez, planche haute. Expirez, Chaturanga. Inspirez, planche haute. Et expirez, chien tête en bas. On fait ça encore une dernière fois. On inspire, planche haute. Et expirez, Chaturanga. Inspirez, planche haute. Et on expire, chien tête en bas pour 3 respirations. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Expirez vers l'avant. Inspirez les mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Respirez ici. Pied gauche devant le pied droit, le talon sur le sol. Les 2 mains sur les hanches, pliez le genou droit. Avec un dos long, on vient se plier par au-dessus de la jambe gauche. Les mains sur des briques, sur la jambe ou sur le sol. Ou sur les hanches aussi. Essayez de garder les hanches alignées ici. Le dos long, le regard vers les orteils du pied gauche. Encore 2 respirations. Et puis pied gauche vers l'arrière. Bougez doucement, lentement, sans faire de bruit. Posez le genou sur le sol et restez ici en fente basse. Trouvez la même version que sur l'autre côté. Les hanches alignées. Les jambes engagées, poussez dans le pied droit. Le genou gauche. Rentrez le bas du ventre. Encore 3 respirations. Tendez la jambe droite. Les hanches partent au-dessus du genou gauche. Les mains sur le sol, des briques ou la jambe. Le pied flex. Encore 4 respirations ici. Revenez vers l'avant, jambe droite vers l'arrière, planche haute, descendez Chaturanga. Inspirez Cobra, ou chien tête en haut, et expirez chien tête en bas. Même chose que la dernière fois. Restez ici pour une inspire, une expire. Inspirez planche haute,
Expirez, chaturanga. Inspirez, planche haute. Expirez, chien tête en bas. Inspirez vers l'avant. Descendez. Inspirez pour vous lever. Et expirez, chien tête en bas. Une dernière fois avec votre respiration. Je sais que c'est pas facile. C'est seulement en travaillant qu'on va arriver à mieux le faire. Et à le faire plus facilement. Restez encore 2 respirations ici. Après l'expire, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Essayez de sauter aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors pour sauter, si vous n'êtes pas encore arrivé à l'avant, pour sauter, une façon de le faire, on ramène les gros orteils ensemble. On plie les genoux, on regarde loin devant nous, et puis on saute les pieds entre les mains sans faire de bruit. On vient directement avec un dos plat et on expire par au-dessus des jambes. On inspire avec les mains vers le plafond. Et on expire avec les mains de chaque côté du corps. Respirez ici. Maintenant, on va faire 2 salutations au soleil B. On inspire pour chaise. On expire, flexion avant. Inspirez, dos plat. Et maintenant, si vous voulez, vous allez marcher ou sauter en planche haute. Si vous sautez, vous arrivez directement en chaturanga avec les coudes pliés pour ne pas mettre trop de pression sur les bras. Alors si on saute directement en chaturanga, les coudes pliés. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Les hanches restent alignées. Alors les orteils du pied droit vers le sol. On pose le pied droit entre les 2 mains. Talon gauche sur le sol, guerrier 1. Les hanches vers l'avant et les épaules aussi. Le bas du ventre rentré. Et sur l'expire, les 2 mains reviennent sur le sol. On passe par planche haute. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Directement l'autre côté, on inspire, jambe gauche vers le ciel. Les orteils du pied gauche vers le sol. Et puis ramenez le pied entre les mains. Talon sur le sol, inspirez, guerrier 1. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. Passez par votre chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 5 respirations ici. Un autre indice, pendant qu'on saute, en fait, quand on bouge de l'avant à l'arrière, c'est sans respirer. Alors quand on va vers l'avant, c'est après une expiration et avant l'inspiration. Alors on va faire ça ensemble. Ramenez les gros orteils pour qu'ils se touchent. Après votre expiration, vous allez plier les genoux et puis sauter les pieds vers l'avant du tapis. Et maintenant, on inspire, dos long. Expirez vers l'avant. Et inspirez les mains vers le plafond. Et expirez les 2 mains de chaque côté du corps. On va refaire une salutation au soleil B, mais bougez un peu plus rapidement dans la façon un peu plus traditionnelle. Alors, une respiration par mouvement. Et quand on saute vers l'arrière, c'est après l'inspire. Alors, vous pouvez me regarder un instant. On fait vers le ciel. On se plie vers l'avant. On inspire pour un dos long. Si possible, on a déjà les mains plaquées sur le sol. Sinon, on va juste ramener les mains sur le sol, plier les genoux. Et après l'inspire, avant l'expire, on saute vers l'arrière. Les coudes sont déjà pliés dès qu'on arrive. Et on expire, chaturanga. Et après, on inspire, chien tête en haut. Si les hanches sont sur le sol, ça veut dire qu'on est en cobra. Et du coup, les coudes restent pliés.
Dans tous les cas, les coudes serrent vers l'intérieur, vers les côtes. Si les hanches ne sont pas sur le sol, on est en chien tête en haut. Les bras peuvent être longs. On garde le bas du ventre engagé en chien tête en haut. Alors, on va faire ça ensemble. Quand vous êtes prêts, on est à l'avant du tapis. Les gros orteils se touchent. Un petit espace entre les talons. Salutations au soleil B. On inspire pour chaise. On expire vers l'avant. On inspire dos long. Et on expire, marcher ou sauter. Avant l'expire, pardon, marcher ou sauter vers l'arrière. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Inspirez, guerrier 1. Expirez les deux mains sur le sol. Passez directement en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le plafond. Expirez le pied entre les mains. Inspirez, guerrier 1. Les mains viennent vers le sol sur l'expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. Encore 3. Après l'expire, vous marchez ou sautez entre les mains. Inspirez dos long. Expirez flexion avant. Inspirez chaise. Et expirez les deux mains de chaque côté du corps. Respirez ici. Sentez la chaleur qu'on a créée avec les salutations au soleil. Et puis ramenez les pieds. En fait, gardez les orteils ensemble. Essayez de pousser. On va faire poirier sur les pieds. Alors, on va imaginer la sensation que ça fait quand on est sur les mains. Alors, on commence avec les pieds. On pousse les pieds dans le sol tellement que les jambes s'engagent. On commence à avoir une ligne droite, le bas du ventre rentré. Vous pouvez poser les mains sur le ventre. Sentez les coudes, les côtes qui s'écartent, le bas du ventre qui rentre, tout le dos long, les bras vers le plafond. Imaginez que vous poussez contre un mur avec les mains, tout le corps engagé, poussez les jambes ensemble, rentrez le bas du ventre, le cou long. Et maintenant, ramenez le regard entre les mains. Continuez de pousser les mains dans un mur imaginaire. Et expirez, relâchez. On va faire ça encore une fois. Quand vous êtes prêts sur l'inspire, revenez dans votre position de poirier. Engagez tout le corps, rentrez le bas du ventre. Les côtes s'éloignent. Regardez entre les mains. Poussez dans un mur imaginaire. Encore une longue inspire. Une longue expire, relâchez. Faites un peu secouer si vous voulez. Puis on va faire un vinyasa et se retrouver en chien tête en bas. Vous pouvez bouger avec votre propre respiration ou je vais vous guider. On inspire les mains vers le plafond. Expirez vers l'avant. Inspirez dos long. Expirez, marchez ou sautez vers l'arrière. Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Restez ici. Sur une inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Gardez les hanches alignées. Posez le pied entre les mains. Inspirez, fente haute.
rentrez le bas du ventre, engagez les jambes. Et puis posez le talon gauche sur le sol, guerrier 1. Les hanches restent alignées ici. Le bas du ventre rentré, poussez dans le pied droit. Encore 3 respirations, les bras restent forts. Expirez, guerrier 2. Alors dans guerrier 2, on a une rotation externe des hanches. Les hanches ne sont pas alignées comme dans guerrier 1 ou fente. Les bras restent longs. Essayez de les garder haut, fort et les épaules loin des oreilles. Pliez dans le genou droit encore un peu plus. Ramenez la main droite devant le pied droit. Levez la jambe gauche du sol pour demi-lune. On a toujours les hanches ouvertes, les épaules ouvertes. Peut-être que le regard va venir vers le plafond. Et puis maintenant, on va fermer les hanches. Alors les deux mains viennent sur le sol, les orteils du pied gauche vers le sol. Essayez de ramener les mains en prière devant le cœur. Trouvez votre équilibre, regardez le sol. Les épaules loin des oreilles, poussez dans le pied droit. Puis sur l'expire, les mains reviennent sur le sol, le pied gauche loin derrière. Ramenez le pied droit vers l'arrière sans qu'il touche le sol. Allez, alors on est dans une planche haute avec la jambe droite hors du sol. Vous allez trouver votre chaturanga avec la jambe droite levée. Et inspirez, cobra, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici. Inspirez, levez la jambe gauche du sol. Les hanches alignées. Expirez, posez le pied entre les mains. On se lève en fente haute. Encore 3 respirations. Poussez dans un mur imaginaire avec le talon droit. Rentrez le bas du ventre. Trouvez votre guerrier 1. Le talon sur le sol. Les hanches et les épaules vers l'avant. Encore une longue inspire. Longue expire. Guerrier 2. Le genou part au-dessus du talon. Les bras forts. Encore 3 respirations. Demi-lune, main gauche devant le pied gauche. Bras droit vers le ciel. Les épaules et les hanches ouvertes. Ramenez les deux mains sur le sol. On essaye d'aligner les hanches, les orteils vers le sol. Peut-être que vous allez lever les mains pour les ramener en prière devant le cœur. Le dos long. Posez le pied droit loin derrière vous. Trouvez votre chaturanga. Peut-être que c'est un chaturanga à 3 pattes avec la jambe gauche levée. Trois respirations en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. On garde les hanches alignées. Posez le pied droit entre les mains. Et inspirez pour fente haute. On passe directement en guerrier 1. Respirez. 3 respirations. Guerrier 2. Enroulez les épaules loin des oreilles. Le regard part au-dessus de la main droite.
tendez la jambe de devant, trouvez votre triangle, Trikonasana. Main droite sur jambe droite, main gauche vers le plafond. Poussez dans le borne extérieure du pied gauche. Respirez. Coude sur genou, side angle pose. Main gauche vers l'avant, paume de la main vers le sol. Vous pouvez aussi trouver un bind ou un demi-bind ici. Les épaules loin des oreilles, alors le bras droit engagé. On va retrouver notre demi-lune. Main droite sur le sol devant nous. Et puis, la jambe gauche va venir vers le côté gauche. Essayez d'avoir les deux pieds sur la même ligne. Et puis doucement, vous allez ramener le pied gauche devant le pied droit. On est en flexion par au-dessus des jambes, avec les jambes croisées, jambe gauche devant la jambe droite. Restez ici. Respirez. Et sur l'inspire, on va se lever par au-dessus des jambes et se préparer pour aigle. Alors pour aigle, les deux mains viennent, les deux bras viennent à 90 degrés. Vous allez poser le coude droit dans le coude gauche. Levez les coudes le plus haut possible, les mains le plus loin du visage que possible. Et puis doucement, on plie le genou droit. Peut-être que le pied gauche va s'enrouler par derrière la jambe. Sinon, vous pouvez juste rester comme ça. C'est la posture, vous êtes dans la posture, ne vous inquiétez pas. Baissez les hanches un peu plus bas, continuez de lever les coudes le plus haut que possible. On va passer en guerrier 3. Alors la jambe gauche vers l'arrière. Les bras restent en aigle. Trouvez votre équilibre. Les hanches alignées. Alors pied gauche, les orteils vers le sol. Posez les mains sur le sol. Si vous avez besoin de secouer les jambes un peu, vous pouvez. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques handstand hops. Alors on va juste un peu s'habituer à être dans l'air. Alors, les mains sur le sol, la jambe gauche dans le ciel. On va juste kicker quelques fois avec le pied droit pour s'habituer à être à l'air. Prenez votre temps ici. Peut-être que vous allez bouger les trucs autour de vous pour être sûr qu'il n'y a rien devant vous. Ou sinon, vous pouvez vous mettre contre un mur. Et ce qui est important, c'est vraiment de garder les hanches alignées. Vous allez vraiment sentir une différence. Alors, je vous laisse 1 minute ici. Prenez votre temps. Vous pouvez accrocher le tapis au mur, si vous voulez. Une fois que vous avez fini, trouvez votre posture de l'enfant. Après qu'on est à l'envers, ça fait du bien d'être au bon endroit, en posture de l'enfant. On est là pour quelques respirations. On va faire la même chose sur l'autre côté. Vous allez peut-être voir que c'est plus facile sur l'autre côté. Pour moi, c'est avec la jambe opposée de celle qu'on vient de faire que c'est le plus facile. Peut-être que c'est pareil pour vous. Et peut-être que vous avez juste levé la jambe de à peu près 2 cm du sol. C'est complètement normal, on commence. Et c'est avec, ça devient une habitude au fait. Il faut que le corps s'habitue à être dans l'air. Alors c'est juste bien d'essayer, même si on ne va pas très haut. Quand vous êtes prêts, trouvez votre chien tête en bas. Levez la jambe gauche dans le ciel. Posez le pied entre les mains. Fente haute.
Guerrier 1. Rentrez le bas du ventre, les bras forts. Guerrier 2. Encore 2 respirations ici. Tendez la jambe du devant, venez chercher vers l'avant et puis touchez la jambe. Trikonasana, posture du triangle. Pliez le genou, trouvez votre side angle pose. Paume de la main droite vers le sol. Ou sinon, vous trouvez votre bind ou demi-bind. Poussez dans le bande extérieur du pied droit. Et quand vous êtes prêt, trouvez votre demi-lune. Main gauche sur le sol. Bras droit vers le plafond. Doucement, essayez de ramener la jambe droite vers le côté droit. Et puis posez le pied droit devant le pied gauche. On a les jambes croisées. On est en flexion par au-dessus des jambes. Poussez dans les pieds, les jambes engagées. Et sur l'inspire, on ramène le haut du corps par au-dessus des jambes. Les bras viennent à 90 degrés. Coude gauche dans le coude droit. On va plier les genoux. Descendre, baisser les hanches. Et peut-être que le pied droit s'enroule par l'arrière de la jambe gauche. Sinon, restez avec le pied à l'air. Vous êtes dans la posture de l'aigle. Essayez de ramener les mains le plus loin du visage que possible et de lever les coudes. On va trouver notre guerrier 3. Jambe droite vers l'arrière. Continuez de ramener les mains le plus loin du visage que possible. On est dans une ligne droite. Et puis quand vous êtes prêt, posez les mains sur le sol. On va retenter notre poirier. Alors peut-être que vous allez ramener le tapis plus près du mur, vérifier qu'il n'y a rien autour de vous. Et ce qui est important avec le poirier, c'est aussi de savoir comment tomber. Alors pour certains d'entre vous, vous avez déjà la souplesse dans le dos. Alors vous pouvez juste tomber vers l'avant et trouver votre wheel pose. J'oublie le nom en français là. Votre... bon, je vais m'en souvenir après, mais votre ouverture de cœur. Alors, essayez au moins 5 fois de juste faire des petits sauts. Ça n'a pas besoin d'être grand. Gardez les hanches alignées. Une fois que vous avez fini, posture de l'enfant. Poussez dans les mains, dans votre poirier. Et puis posture de l'enfant. Quand vous êtes prêts, venez vous asseoir sur les talons. On a bien travaillé aujourd'hui. Maintenant, on va pouvoir se reposer un peu. On va faire un twist. Alors, les deux jambes. En fait, on va commencer avec le pied droit dans la cuisse gauche. Les deux hanches sur le sol. On va chercher le pied gauche avec les mains. Alors, inspirez pour un dos long. Expirez, attrapez la jambe. Ça peut être la cuisse, ça peut être le talon. Ou sinon, attrapez les orteils. Gardez le pied flex. Le dos long, vraiment l'étirement vient des hanches. Le bas du dos est long. Sur l'expire, venez par au-dessus de la jambe. On va rester 5 respirations. Avec chaque inspire, vous allongez le dos. Et sur chaque expire, vous essayez d'aller un peu plus loin. Alors inspirez, allongez. Et expirez pour aller plus loin dans la posture. Inspirez, allongez.
Expirez pour aller plus loin. Encore 3 respirations. On inspire, on allonge. Et expire pour aller un peu plus loin. Continuez comme ça. Sur la prochaine inspire, venez par au-dessus de la jambe. Posez le pied droit sur le sol. Ramenez la main droite derrière vous. Main gauche vers le plafond. Et puis coude gauche à l'extérieur de la jambe. On fait un twist vers le côté droit. On regarde par au-dessus de l'épaule droite. Gardez le dos long. Si vous voulez, vous pouvez trouver un bind ici. Passez le bras gauche à l'intérieur des jambes. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire. Ah oui. Et attrapez les mains derrière vous. Gardez les épaules loin des oreilles, le dos long. Encore 2 respirations. Et sur une expire, on revient vers les jambes. La jambe droite vers l'avant, pied gauche à l'intercuisse. On inspire pour un dos long et on expire, on attrape la jambe droite. On tire sur la jambe. On inspire pour allonger le dos. Et on expire pour aller un peu plus loin. Encore 4 respirations comme ça avec votre respiration. Continuez à respirer. Rentrez le bas du ventre et vous allez voir que ça fait vraiment une différence dans l'étirement aussi. Vous allez plus loin quand les muscles sont engagés dans cette posture. Encore une dernière respiration. Et sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. Le pied gauche sur le sol, main gauche derrière vous, main droite vers le plafond, et puis coude droit à l'extérieur du genou. Si vous voulez, vous pouvez trouver votre bind. Le bras droit, je sais pas. Le bras droit vient à l'intérieur des jambes. La main gauche vient derrière le dos. Et attrapez la main droite. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, c'est vraiment pas nécessaire. Ce qui est important, c'est d'être dans le twist. Le dos long. Le pied droit flex. Même chose que dans la flexion avant. Sur l'inspire, on allonge le dos. Et sur l'expire, on va un peu plus loin. Encore 2 respirations. Et sur l'inspire, on revient par au-dessus des jambes. Cette fois-ci, les 2 jambes devant nous. Si vous avez du mal à aller en flexion avant, vous pouvez ramener quelque chose en dessous des fesses. Une serviette, une couverture, un coussin. Sinon, on inspire dos long. Et on expire par au-dessus des jambes. Attrapez les pieds, attrapez quelque chose sur vous et tirez dessus. On inspire pour un dos long et on expire vers l'avant. Rentrez le bas du ventre. Restez connecté à la respiration. Encore 3 respirations. Inspirez, revenez par au-dessus des jambes. Les 2 mains vers l'avant. Et doucement, on va s'allonger sur le sol. On descend vertèbre par vertèbre. On s'allonge complètement sur le sol. Pied gauche sur le sol, pied droit sur le genou. Vous allez ramener la jambe gauche vers vous, attraper le mollet ou l'arrière de la cuisse. Les 2 pieds flex. Essayez de ramener le genou droit vers vous en même temps que le genou droit dans l'autre direction. Alors, dans l'autre direction que vous et le genou gauche vers vous. Le dos plaqué contre le sol, les épaules relâchées. Posez le pied gauche sur le sol. Restez avec le pied droit sur le genou et puis les jambes tombent vers le côté droit.
Les bras viennent en T ou en cactus et le regard vers le côté gauche. Inspirez pour revenir au centre, les deux pieds sur le sol. Pied gauche sur genou droit, ramenez la jambe droite vers vous. Les deux pieds flex. Encore une longue inspire. Et expirez, posez le pied sur le sol. Les jambes tombent vers le côté gauche. Les bras en T ou en cactus, les épaules ancrées dans le sol. Plisse le regard vers le côté droit. Revenez au centre avec les deux pieds sur le sol. Faites les derniers mouvements que vous avez envie de faire aujourd'hui. Et sinon, trouvez votre Shavasana. Paume des mains vers le plafond, vers le ciel. Relâchez complètement le visage et les épaules contre le sol. Commencez à prolonger les inspires et les expires. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils. Et ramenez les bras par au-dessus de la tête pour complètement étirer le corps. Et venez sur votre côté droit. Quand vous êtes prêt, trouvez une posture assise. Les mains sur les genoux. Les mains devant le cœur en prière. Baissez le front vers les mains en gratitude pour vous-même et pour cette pratique. Vous pouvez être fier de vous-même.
Namasté, merci.